nous avons compris que tout part d'une vision dans la vie. Tout part d'une vision. Dans le foyer, vision. Dans le travail, vision. On est étudiant, vision. Tout est vision. Parce que la Bible déclare dans Balaam que sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est perdu. Donc dans la vie, il faut une vision. Il y a des gens, il y a déjà une vision que Dieu va donner. C'est-à-dire, c'est sur ta vie. Dieu va dire par exemple, comme il a dit à Abraham, quitte ta patrie, ton pays, va dans le pays que je te montre. Et là-bas, je vais faire de toi une nation nombreuse. Donc ça, c'était la destinée prophétique, la destinée originelle de Abraham. Tout comme Abraham, chaque chrétien a une destinée qui a été écrite avant même sa naissance. Hélas, on n'était pas dans les endroits comme dans les églises où on pouvait nous révéler notre destinée. Encore une fois, on s'est promené. Et dès lors même qu'on devient chrétien, on ne prend pas du temps, une intimité conséquente avec Dieu pour dire pourquoi est-ce que tu m'as mené sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comment accomplir ce que tu m'as envoyé pour faire et avec quels moyens? Dieu est précis. Dieu parle. Le problème, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne prend garde. Ou alors on est trop dans le bruit, on ne l'entend pas. On a un Dieu de relation. Quel Dieu vous savez pour ne pas vous parler? On dit la religion c'est une mauvaise chose. La religion envoyait des problèmes. Aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas entendre parler de relation. Ok, de religion, ok. Jésus, c'est la relation. Et sa relation évolue. Et sa relation est changeante. Tantôt, il est ton frère. Tantôt, il est ton père. Tantôt, il est ton Seigneur. Tantôt, il est ton maître. Tantôt, il est ton confident. Regardez toutes les facettes de Jésus. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Donc, asseyons-nous pour demander à Dieu pourquoi est-ce qu'on est venu sur la terre. Bon. Il y a des gens qui ont raté cette première étape. Ce n'est pas grave. Dieu est le Dieu qui rattrape. Il est le Dieu qui rachète. Il est le Dieu de la rédemption. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. C'est le Dieu de la seconde chance. Tu as raté cette partie. Maintenant, tu vas te dire par accident. Nous, on sait que quand on est chrétien, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Tout est déjà programmé. Tu t'es retrouvé dans une assemblée. Dans toutes les assemblées qui se veulent sérieuses, il y a une vision. C'est comme on a un couple. Le mari va dire, bon, dans 3 ans, il faut qu'on ait peut-être 5 000 € d'épargne pour acheter notre maison. Voilà la vision que le mari a eue en 2020. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va travailler pour que la vision s'accomplisse. Et cette vision-là va faire que, comme on a notre projet de maison, on ne va pas trop faire d'histoire qui va durer. Parce que ça va dater notre achat. Vous ne voyez pas que la vision vient comme une boussole pour nous équilibrer. Ou bien comme on doit acheter là. Il ne faut pas qu'on dépense notre argent n'importe comment. Bon, comme on doit acheter là, on aura un autre standing. On doit être sérieux maintenant. Donc vous allez voir que la vision même va venir être comme un fil conducteur. C'est bon. On peut continuer. Donc la dernière fois on a dit la vision, c'est le dessein spécifique que Dieu confie à une personne ou à une église maintenant pour accomplir une mission. Donc tous ceux qui vont venir au CCT, ceux qui sont du CCT, on n'a pas dit ceux qui sont de passage, parce qu'eux aussi dans des églises, dans des visions. Toutes les églises du monde, en tout cas les bonnes églises du monde, où c'est Jésus qui est là-bas, toutes les visions là, c'est tous pour nous amener au même résultat. Mais en fonction, parce que nos destinées ne sont pas pareilles. Vous voyez nos empreintes là, même si vous êtes jumeaux, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que chacun met son empreinte. Donc nos destinées sont différentes d'une personne à une autre. Mais comme Dieu sait tout, il va t'envoyer dans une église qui a été préparée pour toi, ta destinée. C'est bon? Donc toutes les personnes maintenant qui vont prendre, ces personnes-là, chacune a sa destinée personnelle, mais ensemble nous avons notre destinée pour l'église. Alors qu'on sait que chaque église, à la fin de la journée, c'est pour gagner des âmes à Jésus, c'est pour transformer ces âmes-là et toutes ces choses. Donc, ta destinée est glorieuse, plus ma destinée est glorieuse, pour tout le monde. Si on a compris que c'est au CCT, on travaille ensemble pour les terrains de Christ. Pour la vision qui est élevée des leaders et propulsée des destinées. Ça veut dire que quand quelqu'un vient dans notre église ici,
on voit c'est quel esprit qu'il a envoyé. On enlève cet esprit-là. Une fois qu'on enlève, il est libre maintenant. Donc quand il est libre, le bon qui est en lui, là, son leadership, là, ça va sortir. Ça veut dire, je fais un peu en bas pour que tout le monde comprenne. Dans sa vie, il y a quelque chose qui s'est fait. Pour moi, peut-être ça va être prêché. Pour l'autre, ça va être créer sa belle entreprise. Pour une autre femme, ça va être un bon restaurant. Elle connaît le travail de ça. Mais vraiment chic. Parce qu'au ciel, tout s'écrit gloire. Donc, faire à la manière du Seigneur, avec les bonnes valeurs chrétiennes. Tu ne vas pas être un chef d'entreprise ici. Tu voles tes employés ou bien tu les maltraites. Où est la gloire de Jésus? Nous, on ne le fait pas selon le monde, on le fait selon Christ. C'est en cela qu'on a besoin de venir être enseigné, formé, être transformé et tout ça pour pouvoir maintenant être la lumière de Christ là. C'est ça. C'est pas quand tu travailles évangéliser seulement. On est la lumière de Christ partout où nous allons. C'est bon? Amen. Donc, quelle est la vision de notre église? C'est pas récitation et chant. Élever des leaders. Il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Ici, là, nous, on est des leaders. C'est pour ça qu'il y a des comportements qu'on ne veut pas. Parce que nous tous, on est leaders. Au début, si tu es bébé, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand tu deviens responsable, il y a des choses qu'on ne peut plus te tolérer. Ça ne veut pas dire qu'on va te tuer. Mais par exemple, un responsable qui arrive, qui ne dit pas bonjour à quelqu'un parce qu'il est de mauvaise humeur. Ceux qui ne sont pas responsables, est-ce qu'ils ne vont pas être choqués? Parce qu'on va trouver que c'est quelque chose, c'est même pas normal. En plus, tu dis que tu es chrétien. En plus, tu dis que tu es responsable. Vous savez, nous, les hommes, ne nous font pas du radeau. Hein. C'est bon? Donc, ça, c'est le rappel. Élever des leaders, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a deux niveaux. Élever des leaders et après, maintenant, il faut propulser. Élever des leaders. D'abord, un leader, c'est une personne qui est elle-même transformée. Tu n'es pas un leader si tu continues de voler à l'église. Tu vas transmettre le vol à celui que tu vas former parce qu'on transmet ce qu'on a. Donc, un leader, c'est quelqu'un quand même qui doit tenir la route. Ouais, le modèle de ceux qui fédèrent. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est un bon leader? Oui. Amen. Ne te trompez pas. Amen. Amen, Jen. Bon, Dieu fait grâce, on continue. On n'a pas fini. Pas de transformation, c'est juste qu'on va mourir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un peu fort, tu maîtrises la colère. Demain, ça peut revenir multiplier par 7. Ou bien si tu as fini avec la colère, il y a un autre trait de caractère qu'il faut aussi transformer. Donc, quand tu dis que tu es devenu leader, c'est une personne. Toi-même, tu as été transformé et puis tu peux aussi transformer d'autres. Quelqu'un a dit on transforme comment? C'est dans l'usine, on transforme la matière première. Pas des conseils que tu donnes à quelqu'un. Tu peux aider la personne à être transformée. Et donc, on a besoin de bons conseils. Vous savez, il y a des gens qui mettent les autres dans les trous. On ne sait pas s'ils sont méchants ou bien peut-être eux-mêmes ils ne savent pas. Mais vous imaginez, c'est des destinées que vous détruisez. C'est des nations que vous détruisez. C'est dangereux. C'est pour ça que quand tu as compris ta destinée, Dieu t'a dit ce que tu es venu faire sur la terre. Il y a la foule qui peut crier. Les disciples de Jésus, même souvent, ils étaient méchants avec les gens qui venaient voir Jésus. Vous n'avez pas vu ça? Ils étaient méchants. Bartimée, on dit, tais-toi.